Immersion en entreprise des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny visitent l'entreprise Pricado. Et puis le laboratoire Roche Côte d'Ivoire fait don de mammographes et d'échographes au CHU de Cocody. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Une trentaine d'étudiants en Master 2 de Management des organisations de l'université Félix Houphouët-Boigny s'est rendue dans les locaux de l'entreprise Pricado située à la Riviera Palmeraie. Cette visite rentre dans le cadre d'un exercice pratique afin de permettre aux étudiants de s'imprégner des réalités du monde du travail. Walter Kofi et Marie Usseri. L'entreprise Pricado, située à la Riviera Palmeraie, a ouvert ses portes aux étudiants en master de management des organisations de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils sont reçus par Van Dion, directeur général de la start-up Pricado. Au cours de cette visite, il a présenté les différents produits de l'entreprise et partagé aux étudiants son expérience managériale. Tout de suite, nous leur avons expliqué que c'est bien, lorsqu'ils vont sortir de l'école, déjà de se définir un profil de carrière. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, franchement? Voilà, de se swatcher, donc de faire une analyse claire de forces et faiblesses qu'ils ont acquis tout au long de leur parcours. Aujourd'hui, ils sont en fin de formation, ils doivent savoir ce qu'ils veulent de façon claire. Et la MMO, le Master de Management des organisations, ce qu'on a compris, c'est une formation transversale. Donc tout de suite, ils peuvent pour certains faire le marketing, la vente, la finance. Donc ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Maintenant, une fois qu'ils sont en train de travailler, il faut qu'ils aient un projet d'entreprise. Longtemps orientés vers les grandes firmes, les étudiants font aujourd'hui des immersions dans les startups pour être confrontés aux réalités qui les attendent à la sortie de leur formation. Cette immersion est un cours pratique de renforcement des connaissances du monde du travail. Cet exercice fait partie d'une des disciplines de la formation. Chaque année, nous organisons une visite dans une entreprise. Et cette visite fait l'objet d'un rapport qui est noté. Donc une des disciplines de la filière qui permet aux étudiants de s'imprégner de ce qui se passe dans le monde réel. Pour les étudiants, cette insertion en entreprise est l'occasion de développer un esprit d'entrepreneuriat. Ils sont visiblement satisfaits et enrichis de cette visite. C'est une activité qui est assez importante pour nous en tant que manager. Aujourd'hui, nous sommes dans une PME. Nous voyons de cela du bas. D'où peut partir une entreprise pour arriver au plus haut. L'entreprise Pricado, à travers sa plateforme pricado.net, propose l'achat en gros et demi-gros avec des possibilités de réduction. Une innovation dans le e-commerce en Côte d'Ivoire qui a certainement boosté la créativité des visiteurs du jour. Au chapitre des distinctions, l'ONEP, Office national de l'eau potable, a récemment décroché le prix de l'efficacité du conseil d'administration parmi les entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Ce prix a été présenté au personnel, aux partenaires et au ministre de l'Hydraulique. Le compte-rendu de Mon Désir Nascimento et Lignon Gilbert. C'est un prix obtenu par l'ONEP, Office national de l'eau potable, grâce à son conseil d'administration. Il est un prix de l'excellence décerné le 2 septembre 2020 par la DGPE, Direction générale du portefeuille de l'État, qui reconnaît au conseil d'administration de l'ONEP toute son efficacité. Le conseil d'administration de l'ONEP, selon le représentant du DGPE, a eu le meilleur fonctionnement et a également enregistré les meilleures pratiques de bonne gouvernance au regard des dispositions légales en vigueur. La qualité de votre travail, les actions menées en tandem par la Direction générale et la présidence du conseil d'administration ont permis d'honorer le secteur des entreprises publiques. Nous ne pourrions occulter également les efforts fournis par l'ensemble du personnel, cheville ouvrière de l'Office national de l'eau potable. Merci pour votre abnégation et votre concours aux résultats de l'entreprise. Tour à tour, le directeur général et le président du conseil d'administration ont remercié la collaboration entre personnel de l'ONEP et les partenaires. Le prix de l'efficacité reçu est assorti d'une enveloppe financière de 7 millions de francs CFA redistribuée à tout le personnel, y compris les balayeurs. Grâce donc aux efforts conjugués du conseil d'administration, je vais dire de la direction générale aussi, parce qu'en général, lorsque la direction générale réussit à tenir les réunions à temps, c'est que certains agents de l'ONEP ont peut-être produit les documents à temps. Donc je voudrais qu'on applaudisse le personnel de l'ONEP. Ce prix
est accompagné donc d'un chèque de 7 millions que tout le monde a pu voir à la télévision. Et en accord avec les administrateurs de l'ONEP, nous avons donc arrêté de faire en sorte que ce prix puisse impacter toute l'entreprise. Le ministre de l'Hydraulique, autorité de tutelle, s'est réjoui de cette performance et a invité les responsables à maintenir le cap. Nous ne pouvons que les encourager à continuer sur ce chemin pour que le conseil d'administration de l'ONEP puisse glaner d'année en année des succès. L'ONEP, Office national de l'eau potable, a pour objet d'apporter à l'État et aux collectivités territoriales son assistance en vue d'assurer l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population. Le laboratoire Roche Côte d'Ivoire, à travers le programme national de lutte contre le cancer, a fait don d'échographes et de mammographes au centre hospitalier et universitaire de Cocody. Ce don de matériel sanitaire permet au CHU de Cocody de renforcer le plateau technique pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des patientes atteintes de cancer de sein. Pierre Tebeu. En Côte d'Ivoire, chaque année, plus de 1000 décès sont enregistrés sur 2248 nouveaux cas du cancer du sein diagnostiqué chez la femme. Le cancer du sein constitue donc le premier cas de cancer chez la femme. Ce don, constitué d'un mammographe et d'un échographe d'une valeur de 57 millions de francs CFA, entre dans le cadre du nouveau partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche Côte d'Ivoire. Il permettra le renforcement du plateau technique pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein chez la femme. Pour le directeur général du laboratoire Roche Côte d'Ivoire, ces dons permettront à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'excellence en matière de dépistage et de diagnostic du cancer du sein. Dans 5-10 années, définitivement, on va avoir installé un système contre lutte contre les cancers et d'autres maladies, comme dans les autres pays, qui maintenant sont plus développés, mais je pense que la Côte d'Ivoire va accélérer ce développement. Le CHU de Cocody, cette structure de référence au sommet de la pyramide sanitaire, reçoit ainsi un appui fort apprécié. Nous sommes fiers aujourd'hui de recevoir un équipement. Il s'agit d'un mammographe et d'un échographe que nous allons recevoir et qui vont renforcer un don qui avait déjà été fait en juillet 2016, qui était un automate d'immunohistochimie, ce qui va nous permettre d'avoir quasiment une véritable unité de sénologie pour être encore plus efficace dans la lutte contre le cancer du sein. Ce don traduit une augmentation des investissements suisses dans les programmes de renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement fière que les différents acteurs suisses présents en Côte d'Ivoire démontrent ainsi leur solidarité. Le laboratoire Roche Côte d'Ivoire offre également au CHU de Cocody un matériel de lutte contre la Covid-19 d'un montant de 39 millions de francs CFA et du matériel de bureau de 4 millions de francs CFA. Une autre personnalité a été récompensée. Il s'agit du directeur général de l'AGEDI, l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. L'Interafricaine de communication et de sondage a remis à Youssouf Ouattara le prix du meilleur administrateur de structure d'État. Le reportage de Daniel Kodjo et Marius Seri. Profit des investisseurs et pour ses qualités managériales. Félicitations, monsieur. Les qualités managériales de Youssouf Ouattara ne sont pas passées inaperçues. Le directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles AGEDI a reçu une distinction de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Il est reconnu comme meilleur administrateur des structures d'État de Côte d'Ivoire pour la mise à disposition de terrains par zone industrielle moderne. Monsieur Youssouf Ouattara ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a conçu et assurer avec ses collaborateurs le plan de gestion des instruments de développement industriel que sont les terrains, les parcs, les zones industrielles modernes mises à la disposition des investisseurs. Grâce donc à l'identification des opérateurs économiques hors zone industrielle, une base de données fiable a été fournie à l'État de Côte d'Ivoire afin de prendre en charge
leurs différents besoins. Le lauréat se félicite de cette distinction. Il justifie cette récompense par les efforts menés par sa structure pour permettre au secteur industriel ivoirien de jouer pleinement sa partition dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. En place des réformes, je peux vous dire que l'ensemble des redevances collectées pour l'ensemble du pays n'atteignait pas 1 milliard. Que ce soit Abidjan, y compris l'intérieur du pays, on était à peu près à 700-800 millions pour l'année. Mais avec les réformes qui ont permis de revaloriser ces redevances, d'optimiser les zones industrielles et également de mieux assurer la collecte de cette redevance, aujourd'hui, on est au-delà de 10 milliards à collecter par an. L'hommage rendu au directeur général de l'AGEDI n'est pas le premier du genre réalisé par l'Inter-Africaine de communication et de sondage. Cette organisation non gouvernementale entend récompenser chaque fois tous les acteurs de l'excellence et de l'entrepreneuriat du continent africain. Et puis 3 autres personnalités, parmi lesquelles un chef de village, un opérateur économique et un révérend, ont été distingués par le Comité national de distinction, CNAD. Ces derniers ont été récompensés pour leur contribution au développement économique et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2020. 3 acteurs issus des sphères religieuses, du monde culturel et du domaine immobilier ont vu leurs efforts couronnés. Jean Kinampe Fankone, évêque général de la mission glorieuse du Christ en action, a obtenu l'Oscar du meilleur pasteur 2020. Le prix de la meilleure femme chef d'entreprise de Côte d'Ivoire est revenu à Kwadjo Aqua Victorine, directrice générale de la structure immobilière Covibat. Le chef du village d'Akwe Santé de Benjarville, Nonan Dano Anan, a été distingué prix du serviteur au mérite de la nation. Ces hommages sont de la Commission nationale de distinction CNAD pour leur contribution significative au progrès économique et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Notre rôle en tant que comité national de distinction, c'est d'observer sur le territoire national des personnes qui servent la nation mais que l'État ne voit pas. Des personnes qui œuvrent pour la République mais qui travaillent dans la discrétion et qui sont renfermées dans leur humilité. La CNAD souhaite promouvoir l'excellence et amener chaque citoyen à fournir plus d'efforts dans son domaine d'activité. Les récipiendaires, pour la plupart méconnus du grand public, sont satisfaits de voir leur travail porter des fruits. Oh, vraiment, c'est une joie pour moi qu'on puisse me reconnaître en tant qu'entreprise, entrepreneur, caché, en train de me battre pour aider le monde, aider plutôt les veuves et des orphelins, que c'est pour ceux-là que je me bats aujourd'hui. Il faut vraiment le permettre à ce que les jeunes qui suivent puissent savoir ce que c'est que les us et coutumes et marcher là-dessus. Bon, je l'ai fait. Voilà, aujourd'hui, j'ai été découvert. Je reçois un prix. Je suis vraiment honoré. Je comprends par là que quand vous travaillez, il y a des gens qui vous observent. Quand vous marchez, vous laissez des traces derrière vous. Et aujourd'hui, après toutes ces années, on me donne le prix du meilleur pasteur 2020. Ça me touche. Et on doit encore redoubler d'efforts dans l'éthique, redoubler d'efforts dans la cohésion sociale, redoubler d'efforts en termes de donner des messages d'apaisement. La Commission nationale de distinction est un organisme de reconnaissance de la société civile. La CNAD a pour but de distinguer les compétences et les valeurs des institutions et des hommes. Et voilà, c'est sur ce reportage signé Walter Kofi et Tima Traoré que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.